Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec une nouvelle vidéo. Vraiment rapide. Juste pour vous faire un petit coucou. Parce que voilà. Là, comme je suis en train de faire pas mal de choses, que ce soit par rapport à ma vie personnelle, me préparer pour le jeûne, pour le ramadan, tout ça, tout ça. Donc c'est pour ça que, enfin, je pense que pendant un moment, je vais pas trop publier, sauf si j'ai un truc vraiment intéressant à dire. J'espère aussi que je vous dérange pas trop avec mes notifications, parce que des fois j'aime bien poster des films ou des vidéos que j'aime bien, voilà. Avant je le faisais pas, mais depuis quelques mois on va dire, j'aime bien le faire de temps en temps. Mais je vais voir, je vais essayer de poster que les trucs les plus importants, parce que c'est vrai que des fois j'ai tendance à exagérer un peu. Voilà. Après bon, s'il y en a qui aiment bien, qui ont le même goût que moi aussi, voilà. J'espère que ça leur va, et ceux que ça dérange, bah, désolé, I'm sorry. Bon bref, en gros, juste pour dire que là, voilà, avec un peu de chance, oui, par rapport à ma dernière vidéo, on m'a conseillé de lire certains livres qui étaient en thème, enfin qui étaient en lien avec le grand remplacement, la colonisation, non pas vraiment la colonisation, mais en gros tous les livres qui ont été un peu qui ont expliqué un peu tous ces phénomènes de grand remplacement, de changement de population, tout ça. Et donc, on m'a conseillé de lire Le Grand Remplacement de Renaud Camus. J'avais déjà entendu parler de ce livre, mais je voulais pas le lire parce que je le trouve un peu extrême, on va dire. Enfin, j'avais peur que dedans on dise, voilà, c'est noir, c'est d'étrangers, nanana. Donc, j'avais pas forcément envie de le lire, mais bon, je me dis, si ça peut... Parce que, en fait, moi, je pars du fait que de toute façon, même si c'est un européaniste, si on peut dire ça comme ça, voilà, quelqu'un qui est vraiment dans l'Occident, pour l'Occident, il se focalise que sur l'Occident. Mais moi, enfin, comme beaucoup de gens, j'ai remarqué qu'il y a ça un peu partout, voilà. Là, maintenant, c'est international. On voit que dans plusieurs endroits, dans les quatre coins du monde, il commence à y avoir de plus en plus de multiculturalisme, on va dire. Des sociétés mélangées et tout. Et donc, même si c'est focalisé sur l'Europe, j'ai envie de bien le lire et l'analyser pour voir si ça peut me permettre de comprendre d'autres choses, de mieux comprendre ce qui se passe en Europe, de un, et de mieux comprendre aussi ce qui peut se passer un peu ailleurs dans les autres pays, tout ça. Et donc, on m'a conseillé aussi de lire aussi La lettre de Willy Lynch. J'avoue, j'en ai entendu parler, j'ai vu des documentaires sur ça, mais j'ai pas lu, je l'ai pas lu. Il faut que je regarde, je sais même pas si on peut se la procurer vraiment sur internet ou quoi. Le Code Noir, pareil, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais vraiment eu le courage de le lire. Parce que je trouve ça assez... Tu sais, c'est dur quand même de... Enfin, j'aime bien regarder des documentaires, des choses sur ça et tout. Mais c'est vrai que des fois aussi, c'est très dur aussi, des fois, de se dire qu'il y a des gens qui ont vécu ça il n'y a pas si longtemps que ça, tout ça, et que c'était vraiment dur. Donc, voilà, genre, je suis sensible, enfin, genre, je suis pas trop fragile, mais je suis quand même un minimum sensible, on va dire. Et c'est vrai que des fois, j'ai peur d'être vraiment choquée, mais je vais faire l'effort de lire certaines choses, on va dire. Tout ce qui a un lien avec tout ça, je vais essayer de les lire, voilà. Parce que c'est vrai que je fais un peu mes vidéos à l'improviste et tout. Mais voilà, je vais essayer de faire un effort. Il y a pas mal de bibliothèques ici et tout, je vais profiter. Enfin, déjà, ça fait un moment que j'emprunte plein de livres sur le Swahili, la langue Swahili, certains pays d'Afrique et tout, ou même des personnages intéressants, hein. J'ai lu pas mal de biographies, que ce soit sur Nelson Mandela, Martin Luther King, Che Guevara. En gros, tous les personnages qui ont un peu... Mère Teresa, tous les personnages qui ont un peu marqué, on va dire, le 20e siècle, on va dire. La fin des années 1990, tout ça. Et donc là, je vais essayer de m'y remettre un peu. En plus, comme ça revient pas trop cher, voilà. J'ai emprunté... Enfin, j'ai réussi à avoir le fameux livre, Le Grand Remplacement, à la bibliothèque d'études et du patrimoine de Toulouse. Et en plus, c'est le seul, mais bon, du coup, je vais pas trop tarder parce que voilà, comme c'est le seul, je vais le ramener. Je vais essayer de le ramener quand même avant la fin du mois. En plus, il est pas trop long, donc voilà. Je vous dirai ce que j'ai compris par rapport à ce livre. Enfin, ce que je tire de ce livre.
Des fois, de temps en temps aussi, j'aime bien prendre ce genre de livre comme ça aussi. Sur le nouveau monde, la découverte des Amériques, tout ça, tout ça. J'aime bien. C'est pas la première fois que j'en prends. Et c'est vraiment intéressant, franchement. Je trouve que j'ai l'impression que tout ça c'est lié quelque part, donc j'aime bien des fois repartir même un peu plus loin dans l'histoire, même si j'ai jamais vraiment été bonne en histoire, malheureusement. Mais j'aime bien, voilà, mieux vaut tard que jamais, hein, j'aime bien des fois m'y réintéresser, me replonger là-dedans pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, parce que quelque part, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est une conséquence de ce qui s'est passé par le passé. Voilà, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, j'ai pas envie d'être trop long. Ouais, donc pour l'instant, j'ai ça. Et après, je reviendrai. Ou même, par exemple, si je relis des livres sur le ramadan, le jeûne et tout, peut-être j'en parlerai, tout, parce que j'en ai aussi. Voilà, voilà. Donc, je pense que là, je vais m'arrêter là. Hein. Ouais, je vais m'arrêter là. J'ai pas envie d'être trop longue. Ah, juste, pour ceux qui connaissent, juste vite fait pour terminer, avant de terminer. Donc, ouais, moi, j'aime bien, enfin, je suis un peu ouverte à tout. Et j'aime bien surtout regarder des documentaires, des films et tout, en lien avec des biographies, des moments de l'histoire, tout ça, j'aime trop. Et du coup, ben, je sais pas, enfin, récemment j'avais partagé une vidéo de moi là, un peu, c'était une ancienne vidéo, genre, du Don't Rush Challenge. C'était un challenge qu'on faisait en fonction, il y avait Africa, il y avait Asia, il y avait, enfin, c'était surtout par rapport au continent, on va dire. Et chaque femme de différents pays devait faire un maquillage ou un look en fonction de ses origines et tout et tout. Et donc je l'avais fait pendant le confinement, enfin c'était pour s'occuper pendant le confinement et je l'avais fait. Et là je l'ai republié mais avec un son un peu amapiano, vous savez, la nouvelle tendance là, le amapiano. Pendant longtemps c'était le afrobeat, tout ça. Afrobeat du Nigeria, Ghana, tout ça. Et là maintenant c'est le amapiano qui vient d'Afrique du Sud. Ouais, d'Afrique du Sud il me semble. Et un peu d'Afrique de l'Est aussi. Kenya, Afrique du Sud, tout ça. Et là, je viens de voir que... Et il y a pas mal de remixes et tout qui sont vraiment pas mal. Et je viens de voir qu'il y a un grand artiste sud-africain qui venait de percer, qui s'appelait... oh là là, j'ai oublié son nom. Costa Twitch, quelque chose comme ça, Costa Twitch. Un sud-africain blanc, un rappeur sud-africain blanc. Peut-être un peu mélangé aussi. Hein. Il y avait des locks comme ça, il vient de décéder. Et en gros, c'était un rappeur issu de la mouvance Amapiano, hein, qui fait le buzz en ce moment, là, depuis l'année dernière. Et j'ai écouté, il était pas trop mal, hein, et malheureusement, il est mort à l'âge de 27 ans sur scène. Et là, voilà, c'est vraiment bizarre parce que c'est juste après avoir signé avec Akon, le rappeur Akon Convict, chez le label Akon Convict. Et... donc c'est vraiment bizarre, il y en a qui commencent à parler des théories, de sacrifices, de Club des 27, tout ça. Bon. En tout cas, c'est dommage parce qu'il était vraiment talentueux et... bon, je sais pas. Est-ce qu'il y avait des histoires de rivalité ou quoi, je sais pas. Mais souvent c'est comme ça, hein, souvent il y a des stars comme ça, elles meurent de manière prématurée. De toute façon, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les Migos avec XXXTentacion, Lil Peep, tout ça, j'en avais parlé à l'époque aussi. Il y a quelques années passées. Il y a d'autres célébrités comme ça, Selena, Alia, Jimi Hendrix, tout ça, qui meurent très jeunes en fait, d'une manière brusque comme ça, pile au moment où ils étaient en pleine gloire et tout et tout. Souvent c'est des sacrifices et tout, et on dit aussi souvent qu'ils sont plus populaires quand ils meurent que quand ils étaient vivants. Et je sais qu'en Amérique il y a une théorie qui s'appelle le Worth More Dead Than Alive, et qui dit qu'il y a beaucoup de célébrités qui sont sacrifiées et qui deviennent même encore plus populaires après leur mort qu'avant leur mort, en gros. Et c'est vraiment triste, mais voilà. En gros, ça m'étonnerait pas que ce gars, il fasse partie des grands rappeurs de Amapiano et tout, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on le connaisse pas. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Bref, voilà, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Ciao. Peut-être je vous mettrai les vidéos en bas, des liens en bas. Ciao.